Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, l'association entre l'affection, l'amour et la séparation entraîne la nostalgie. Et seule la réunion unie à l'amour ôte la nostalgie. Avoir aimé quelqu'un et en être séparé provoque la nostalgie, et la réunion, quand l'amour s'est maintenu, ôte la nostalgie et donne la joie. C'est l'expérience. De tels veufs qui, si attachés à son épouse et l'ayant vue partir tôt, ne se soignent plus et se laissent mourir et meurent enfin. C'est l'expérience de l'Église un peu qui, à l'Ascension, il y a quelques jours, a été séparée de celui qu'elle aimait, notre Seigneur Jésus-Christ, avant d'être séparée un peu plus tard de la Très Sainte Vierge Marie. Et l'Église est dans la nostalgie et dans l'inquiétude. Notre cœur est inquiet, dit saint Augustin, tant qu'il repose en vous, Seigneur, parce que vous l'avez fait pour vous. Cette nostalgie ne sera éteinte qu'à la parousie, où les âmes seront réunies à Jésus-Christ. Et cette nostalgie, le bon Dieu l'a voulu. Elle imprègne notre vie et notre civilisation. Il est probable qu'avant le péché originel, Adam, ayant eu la science infuse, était musicien, et il y a fort à parier que la plupart des musiques qu'il a pu composer étaient en mode majeur. Tandis qu'aujourd'hui, le mode mineur est plus fréquent. Le bon Dieu a voulu compléter la nostalgie, cependant, envers lui-même, par une nostalgie du groupe. Les apôtres ont connu cette nostalgie du groupe qui se dissocie et qui attend l'association nouvelle. Cette nostalgie, d'ailleurs, au témoignage des pèlerins d'hier, ils l'ont connue. Dans la gare, lorsque nous partions, lorsque nous nous quittions et que nous savions ne pas reprendre le pèlerinage demain, les humeurs étaient plutôt au regret, sincèrement au regret, qu'à la joie. L'eau était des pieds à la tête et de la main gauche à la main droite, mais le regret était là parce qu'on n'avait pas terminé l'ascension spirituelle vers Dieu et cette vie de groupe qui est constituée par un petit chapitre quel qu'il soit, on se sépare et l'on regrette. On se dit, c'est dommage, c'est ce qu'on peut vivre lors de ce pèlerinage-là, lors d'un pèlerinage quelconque. Les pèlerins qui se séparent, il leur tarde de se retrouver. En avez-vous l'expérience? Peut-être. Et le Christ a voulu cela, ajouter la nostalgie de son absence à la nostalgie du prochain. Mettons-nous à la place des 12 apôtres. Ils se sont retrouvés sans leur maître à l'Ascension. À la Pentecôte, ils sont revigorés par la descente du Saint-Esprit qui les fortifie. Mais ils vont se séparer. Ils ont été séparés de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vont maintenant se séparer les uns des autres. Bien sûr, la Très Sainte Vierge va rester là, à Jérusalem, probablement, et lorsqu'ils y reviendront, ils la verront. Mais, concile mis à part, il n'y aura pas cette unité qu'ils avaient connue, si forte. Ils avaient tout abandonné, pour la plupart, une femme, des enfants, un métier, un village, des amis, un rythme de vie, des paysages enchanteurs. Ils avaient tout abandonné pour se lancer dans cette aventure incroyable, dans laquelle ils suivaient aveuglement un homme, s'abandonnant à lui pour tout. Là où on va, ce qu'on fait, comment on pourvoit aux nécessités les plus élémentaires de la vie terrestre. Tout ça, il l'avait mis entre ses mains. Ils regardaient lui, ils se regardaient l'un l'autre, et ils avaient fait tellement de choses. Ils avaient vu des miracles étonnants. Ils avaient souffert des persécutions des Juifs. Ils avaient marché. Ils s'étaient fatigués. Ils avaient connu des joies. Ils avaient connu des peines. Et comme tout groupe de ce genre, les soldats le connaissent bien lorsqu'ils font des opérations spéciales,
Dans tout groupe de ce genre se crée une unité forte, très forte. Et cette unité, il l'avait gardée, et elle est très bien exprimée dans la liturgie d'aujourd'hui par cette parole des Actes des Apôtres. Erant pariter in eodem loco. Au moment de la Pentecôte, ils étaient paritaires, pareillement, in eodem loco, dans le même lieu. Étonnant que cet adverbe. Ils étaient dans le même lieu, cela pourrait suffire, mais non. Ils étaient pareillement dans le même lieu. Pour insister sur cette unité qui se manifestait peut-être par une attitude extérieure semblable, celle du recueillement de la prière, ils étaient tous dans le même lieu, car ils étaient paritaires tout le temps, dans le même lieu, depuis toujours, depuis 3 ans. Ils étaient en Judée dans le même lieu, avec le même maître, et en Palestine, et dans l'actuelle Cisjordanie, et à marcher à Jéricho, et à prier dans le désert, toujours ensemble. Ils vont être donc séparés de leur maître, bientôt séparés de la Vierge, et en attendant, ils se séparent le jour de la Pentecôte. C'est fini. C'est fini. Quand est-ce qu'on se reverra ? Ils partent tous dans une certaine unité, car ils vont vers les 3 mêmes choses. Ils vont vers le voyage, ils vont voyager tous. C'est peut-être ce qui les fait ressembler le plus quant à leur vie quotidienne. Voyager dans toutes les directions, pas si loin que cela, Saint Paul mis à part. Ils vont aller en Afrique, jusqu'en Égypte, en Éthiopie, avec Saint Matthias. Ils vont aller en Europe, bien sûr. Saint André est mort en Grèce, et puis Saint Pierre, Saint Paul pousseront jusqu'à Rome. Ils iront dans tout le Moyen-Orient, parcourront l'actuelle Turquie, appelée jadis Asie mineure, et puis l'actuelle Syrie, la Palestine, bien sûr. Et enfin, ils pousseront tout à l'est, jusqu'en Perse, plusieurs, et voire en Inde, avec saint Thomas. Oui, le voyage. Ils avaient cela en commun, mais séparément. La deuxième chose qu'ils avaient en commun, c'est la parole. Ils vont parler, parce qu'ils partent pour cela, comme des pèlerins qui marchent pour entendre la parole ou pour la proférer par des méditations du chapelet. Ils sont là pour marcher, pour parler. Ils vont parler, jusqu'à ce que la mort les arrache, et c'est le 3e point qui leur est en commun. Ils vont tous, sauf Saint Jean, passer par le martyre. Ils vont verser leur sang. Saint Barthélemy, dans le sud de l'Arabie, se verra la peau arrachée. Ils vont mourir. Le voyage, la parole, le sang. C'est ça qu'ils ont en commun, et c'est ainsi que s'interrompt l'histoire. Un vieillard, l'un des 12, demeure. Quand tous sont morts, Saint Jean, qui sera confesseur, passera par l'huile bouillante, survivra, mourra de ses vieux jours, et il est l'ultime héritier de cette histoire incroyable. Cette histoire incroyable qui fait vivre aujourd'hui des millions, des centaines de millions, probablement des milliards d'hommes sur la planète. Ces 12 hommes. Et lorsqu'ils mourront, lorsqu'ils verront le glaive, la croix, le couteau s'approcher, ils se rappelleront de toute cette histoire et ils diront « J'ai été séparé de mon maître, je suis séparé de mes 11 amis. » Amis, parce que sans doute on les voit se disputer dans l'Évangile, on voit les uns pleins d'ambition, les autres reprochant aux uns leurs ambitions, on les voit avec leur tempérament si différent, ils ont dû bien s'entendre, mais aussi se disputer, comme tout ami. Voilà, c'est fini. Quand est-ce que je les reverrai ? Nostalgie. Nostalgie de ces 12 hommes après la Pentecôte. Mettons-nous à leur place. Cette nostalgie a été voulue par le Christ, car en même temps qu'il les a appelés à la vie éternelle par la nostalgie de sa personne, il les a appelés à la vie éternelle par la nostalgie du groupe, par la nostalgie de la charité, par la nostalgie de l'amour, par la nostalgie du regret qu'ayant vécu tant de choses ensemble, on soit séparés. Notre cœur est inquiet, Seigneur, tant qu'il repose en vous parce que vous l'avez fait pour vous. Notre cœur a été fait pour vous, Seigneur, et il est inquiet tant qu'il repose en vous. Pareillement, notre cœur a été fait pour nous aimer les uns les autres, et il est inquiet tant que nous ne sommes plus réunis. Dessein de la Providence qu'il faut vivre.
qu'il faut pratiquer dans toute communauté chrétienne, dans toute famille chrétienne, comme cet homme qui s'est laissé mourir, dans toute paroisse, dans tout mouvement, dans tout groupe, dans toute église, cette nostalgie que crée le vivre ensemble, que crée l'aimer ensemble, que crée le prier ensemble. Elle est un des éléments qui ont constitué la vie quotidienne de ces apôtres dont nous sommes un peu les successeurs. Car nous aussi, nous sommes appelés à voyager dans notre vie. Nous sommes aussi amenés à parler et nous sommes aussi amenés à souffrir et certains d'entre nous à mourir. Seigneur Jésus, faites que nous soyons attachés à vous comme les membres du corps mystique à leur tête, qui n'attendent qu'une chose, c'est de revoir cette tête dans la gloire. Mais faites que nous soyons aussi, enseignement de la Pentecôte, attachés les uns aux autres, comme les membres d'un même corps aux autres membres. Le pied n'a pas à dire « je n'ai rien faire de la tête ». La main n'a pas à dire « je n'ai rien faire du reste du corps », parole de saint Paul. Mais que cette nostalgie, nous l'ayons aussi, revoir mes proches en Jésus-Christ, revoir ceux qui ont cru comme moi, ceux qui ont espéré comme moi et ceux qui ont vécu comme moi. Si cette nostalgie de Jésus-Christ et cette nostalgie du prochain en Jésus-Christ est dans le plan de Dieu, c'est être dans le plan de Dieu que de l'entretenir dans notre cœur par le don de sa sainte grâce. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.